Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est possible d'être productif en utilisant son téléphone sans pour autant aller sur les réseaux sociaux ou se faire contrôler par son téléphone? Et tu vas voir que oui, dans cette vidéo, je vais te donner tous les éléments que j'utilise pour faire en sorte d'utiliser mon téléphone en tant qu'outil de productivité et non que produit de distraction pour aller sur les réseaux sociaux. Avant de commencer la vidéo, si tu aimes mon contenu et si tu aimes ce que je fais sur ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner en appuyant sur le bouton s'abonner qui est présent juste en dessous, ça me ferait super plaisir et comme ça on grandira ensemble et ça c'est cool. Alors si tu dois à tout prix utiliser ton téléphone pour être productif parce que tu peux pas le faire sur ordinateur ou que tu es obligé vraiment de le faire sur ton téléphone, la première chose que tu peux faire, c'est d'installer des applications de gestion de temps de productivité. Alors qu'est-ce que j'entends par ces applications? Je te parle d'applications où tu vas pouvoir organiser tout ton travail que tu as à faire. Ça va être d'installer ces applications pour pouvoir gérer ton temps, gérer les listes de tâches que tu dois faire dans tes journées ou encore par exemple des événements ou des rencontres que tu as dans les prochains mois. Pour pouvoir mieux trier tes tâches, tu as Trello ou encore Notion, où Notion peut faire énormément de choses. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo Notion que je te mets ici ou ici, où je te montre comment j'organise ma semaine avec Notion. Et tu as aussi l'application Todoist, où pareil, comme son nom l'indique, tu vas pouvoir créer des to-do list et faire en fonction de tout ce que tu as à faire dans tes journées, créer des listes de tâches pour essayer de faire un maximum de choses dans tes journées sans forcément passer par d'autres applications. Et tu vas me dire, mais je peux quand même aller sur Instagram, je peux quand même aller sur Facebook ou sur Snapchat. Et bien justement, la prochaine astuce, ça va être de limiter ces applications en mettant en place le limiteur de temps directement dispo dans ton téléphone. Parce que la meilleure chose que je fais lorsque je sais que je dois utiliser mon téléphone et que je sais que je dois être productif, c'est de mettre un limitateur de temps sur les applications où je sais que je vais potentiellement aller pour me distraire, que ce soit Instagram, Snapchat, Facebook ou juste des applications de jeu, même si j'ai moins tendance à aller sur des applications de jeu et plus sur des applications de réseaux sociaux. Comme ça, si tu limites ton temps, voire même que tu le stoppes carrément, lorsque tu vas aller sur cette application, il va te mettre que tu as dépassé la limite de temps et que tu peux plus y aller. Petit tip de ma part, si pareil, tu veux te coucher un peu plus tôt le soir pour éviter de rester trop longtemps sur ton téléphone, tu mets en place cette technique, le limitateur de temps, et comme ça, au bout de par exemple 20 minutes de TikTok, il va te mettre la limite, et comme ça après, tu peux aller dormir tranquillement sans passer 1 heure, 1 heure et demie sur l'application. Pour être en lien avec les applications de productivité, tu as des applications de gestion de temps. Par exemple, Forest, je t'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais en gros, le principe de l'application, ça va être de planter un arbre à chaque fois que tu veux mettre un temps de concentration. Si tu veux te concentrer pendant 1 heure, tu plantes l'arbre pendant 1 heure, et pendant cette heure, tu ne peux rien faire sur ton téléphone. Tu es obligé d'être focus absolument dans ce que tu fais parce qu'en fait, tu peux rien faire d'autre. Parce que si tu dois quand même utiliser ton téléphone pour faire la tâche en question, tu peux bloquer toutes les applications, sauf celles dont tu as besoin, pour au final travailler dessus et rester 100% du temps que tu auras mis sur Forest sur l'application auquel tu es. Après, tu n'as pas que Forest comme application de gestion de temps, tu as aussi des bloqueurs directement de site internet ou d'URL. Parce que même moi, parfois, lorsque j'ai tendance à aller sur les réseaux sociaux et que je peux pas, je sais pas pourquoi je vais quand même sur YouTube en passant par internet. Il faut bloquer plusieurs passages parce qu'en fait, on est beaucoup trop malin. Alors quelque chose qui est sur mon téléphone et qui m'a permis d'être plus productif sans forcément pouvoir travailler sur mon téléphone, c'est juste des applications de relaxation, des applications pour faire de la méditation. Une application qui s'appelle Petit Bambou et dessus tu peux faire des séances de 10, 15, 20 minutes de méditation tous les jours et c'est ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me lève le matin, je fais 10 minutes de méditation du coup en lançant sur mon téléphone et comme ça pendant ces 10 minutes, j'utilise pas mon téléphone parce que déjà d'une, je suis en train de méditer et de deux, comme ça après ça me pousse à plus commencer ma journée sans passer par les réseaux, sans passer par le téléphone parce que j'aurais passé ces 10 minutes en faisant de la méditation et non en allant sur les réseaux et après je peux commencer ma journée tranquillement en prenant un petit déj, en commençant à bosser sur l'ordinateur, juste en prenant du temps pour moi plutôt que du temps en allant sur les réseaux sociaux. Une fonctionnalité qui est déjà présente dans les smartphones, c'est de pouvoir désactiver les notifications. Alors quand je parle de notifications, tu peux laisser celles de base comme des notifications de messages, ça peut être des notifications qui sont importantes, donc je t'invite quand même à les laisser, mais tout ce qui va être, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet, sur TikTok, tout ce que tu veux, moi je l'ai désactivé parce qu'en fait à chaque fois que je vois une notif sur mon téléphone, c'est instinctif, je prends mon téléphone, je vois la notif, j'appuie dessus et après je me perds pendant 30 minutes voire 1 heure. Sauf que je me rends compte que j'ai passé 30 minutes au bout des 30 minutes, donc c'est pas l'objectif. Du coup, déjà, le fait de ne pas avoir 50 notifications sur ton téléphone et à chaque fois, quand tu vas entendre la notification, tu vas vouloir aller voir ce que c'est normal parce que tu te dis c'est peut-être quelque chose d'important alors que c'est juste une notification Instagram. Du coup, tu vas voir, tu lances l'application et après tu peux être perdu et ça te casse dans ton rythme de productivité, ça te casse dans ton état de flow. Le flow, c'est un état où tu rentres lorsque tu es concentré à 100% dans une tâche et qu'au final le temps passe extrêmement vite parce que tu es tellement concentré sur la tâche que tu vois pas tout ce qui se passe autour. Et à chaque fois que je reçois une notification, ça casse cet état de flow et des fois je peux en recevoir une toutes les 5 minutes et au final, j'arrive jamais à être dans cet état de flow et du coup, j'arrive jamais à être le plus productif que je pourrais être et gagner du temps sur mes journées. Quelque chose que j'ai découvert récemment, mais qui est incroyable, c'est de mettre des alarmes, mettre des réveils, mettre des chronomètres.
Par exemple, ce midi, lorsque j'étais en train de manger, j'ai mis un chrono de 30 minutes et au bout des 30 minutes, le chrono il a sonné et du coup, je me sentais mal en fait de juste couper le chrono pour après continuer à regarder ma vidéo sur YouTube en même temps que je mangeais, sachant que 30 minutes c'est largement suffisant pour manger pour ma part. Parce que pendant une période, il m'arrivait de me lancer une vidéo YouTube qui dure à peu près 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure. Et au final, je mange et quand j'ai fini de manger, je continue de regarder ma vidéo YouTube et parfois je loupe encore 1 heure et peut-être que des fois je relance même une autre vidéo et finalement c'est un cercle infernal et en fait tu continues à regarder des vidéos alors que tu as fini de manger depuis longtemps. Alors, du coup en mettant une alarme que tu peux adapter en fonction du temps que tu manges, j'ai pris l'exemple où tu manges mais ça peut être pour tout et n'importe quoi, si tu sais que tu t'autorises 10 minutes de réseaux sociaux, c'est bien 10 minutes de réseaux sociaux, c'est pas 15 voire 20 voire 21 minutes. Du coup pour faire ça, tu mets ton chrono sur 10 minutes pour être sûr et une fois qu'il sonne, tu sais que tu dois te mettre à travailler. Ce qui est un peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est de prendre des pauses conscientes. Alors, il y a 2 types de pauses conscientes. La première, c'est celle que je viens de te dire, c'est-à-dire tu mets 10 minutes où tu vas être à fond sur ton téléphone pour profiter un maximum, juste avoir des shots de dopamine en allant sur Instagram, sur TikTok. Et le deuxième type de pause consciente, ça va être justement de poser ton téléphone le plus loin possible, de limite même de le laisser chez toi et de sortir dehors sans ton téléphone pendant une durée déterminée, pareil comme celle d'avant. Tu peux être 10, 15, voire 20 minutes. Et au final, tu vas te déconnecter complètement de ton téléphone, limite même te déconnecter complètement de la technologie juste pour en fait te retrouver un peu avec toi-même. Et le fait de prendre ces pauses conscientes, ça va te permettre après de te redonner un boost d'énergie, de repartir mieux dans ton travail, parce que vu que tu t'es recentré sur toi, et après tu peux mieux repartir sur ton travail. Et comme moi, ce que je fais tous les jours, c'est que un jour sur 2, je vais à la salle de sport et un jour sur 2, je sors dehors, mais juste pour sortir, prendre l'air, pour un peu me déconnecter des réseaux sociaux, même juste me déconnecter en fait de tout. Je rentre chez moi sans passer par la case du téléphone et je peux direct me mettre à travailler sur mon ordi. Et la dernière astuce que tu peux mettre en place pour être plus productif sur ton téléphone, c'est d'écouter de la musique Lo-Fi. Alors la musique Lo-Fi, c'est juste des instrumentales en gros de musique que tu vas pouvoir écouter et en fait ça va te mettre dans un mood, ça va te mettre dans une ambiance où tu vas juste écouter en fait ces musiques et tu vas pouvoir bosser sur tes applications sans forcément être distrait parce que tu as une musique en fond qui te permet de justement garder ce rythme et de continuer à faire tes tâches comme tu le fais habituellement. Et si tu arrives à lier tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, je te promets que tu arriveras à être le plus productif possible en utilisant ton téléphone. Certes, il y aura forcément des moments où tu vas céder et du coup tu vas vouloir utiliser ton téléphone et ça va pas être bénéfique pour toi, mais il y aura quand même des grosses périodes où finalement ça va être bénéfique et tu vas pouvoir l'utiliser au maximum comme un objet de productivité et non comme un objet de distraction. Et voilà, grâce à tout ça, tu auras vu comment contrôler ton téléphone et non l'inverse. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!